Voilà, bonjour maman Fifi Masuka. Il y a certains rapports que nous recevons, mais il serait mieux que vous-même vous puissiez traiter ça. Parce que tous les problèmes ne seront pas résolus par les chefs de l'État. Essayez un peu de suivre ce que le peuple est en train de dire. Ce n'est pas les cas isolés. Vous avez un ministère d'emploi ou bien un ministère provincial d'emploi. Essayez un peu de suivre les plaintes du peuple. Tout ne doit pas arriver au président de la République. Alors, suivez un peu ce que les compatriotes sont en train de dire, si vous savez cette situation. Merci beaucoup. Bonsoir, Papa Benjamin. Je disais ceci, donc nous sommes licenciés brutalement dans une société MCS œuvrant dans la concession minière de KCC. Alors quand je vous parle, nous sommes dans la rue. Ni notre salaire, ni notre décompte sont bloqués. J'avais une fois tombé sur une vidéo que vous avez faite la fois passée concernant le traitement des travailleurs ici au Lualaba. C'est pourquoi je suis venu auprès de vous juste pour vous informer que s'il y a moyen de vous impliquer dans cette affaire afin que nos salaires et nos décomptes nous parviennent. C'est ça ma demande. Et que les autorités soient informées de ce qui se passe ici à Lualaba. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a certains de vos agents ou même de votre corps qui sont en train de souffrir. Le président ne saura pas résoudre tous les problèmes du peuple. C'est pourquoi on a délégué le pouvoir à tout un chacun. Essayez un peu d'écouter. Peut-être que vous voyez, il y a des gens qui, les lettres sont déjà passées quelque part, mais les gens sont en train de bloquer. Mais pendant que vous bloquez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Écoutez un peu ça, peut-être ça peut vous rappeler quelque chose. Vous êtes un ministre de l'Intérieur, écoutez un peu ça. Oui, compatriotes, je vous écoute. C'était quoi le problème? Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, permettez-moi de vous transférer la vidéo de votre collègue, le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, fixant le paiement de leurs agents retraités, quatrième vague, en juillet 2026. Par cette occasion, je viens respectivement, auprès de votre haute responsabilité, vous rappeler notre retraite aussi d'officier de la police nationale congolaise, ordonnance loi numéro 23/031 du 28 mars 2023 qui demeure sans paiement par rapport à nos prédécesseurs retraités, s'il vous plaît. Par votre bouche autorisée auprès des chefs de l'État, son Excellence, les commissaires généraux, les commissaires supérieurs principaux, les commissaires supérieurs adjoints, les commissaires principaux, les commissaires et les commissaires adjoints, tous retraités, y compris les veuves et les orphelins, sont à votre disposition en attendant à bras ouverts leur paiement de fin carrière aussi. Je me limite, tout en vous suppliant de nous faciliter cette tâche, car le Dieu qui vous a nommé dans ce gouvernement reste le même qui vous récompensera d'une façon ou d'une autre pour le service rendu. Mes remerciements. Voilà, mes remerciements, je crois que c'est le dernier mot. Il vous remercie parce qu'il espère qu'il aura la réponse. Il est à la retraite, comment est-ce qu'il va vivre? Il espérait que l'armée va payer, mais bon, en fait la police n'a pas encore payé. Pensez-y, Excellence, c'est un des messages qui vous est adressé directement. Merci beaucoup, chère Excellence. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Nous avons reçu des appels, des informations de Minembwe. Les informations ne sont pas très très bonnes, hein, il faut reconnaître. Mais moi, personnellement, je suis content. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faudra que la RDC se reconnaisse. Vous comprenez? Ça fait mal, hein, de perdre des frères, des soldats qui sont en train de partir. Ça fait très mal. Mais
à un certain moment, c'est comme si la RDC commençait à avoir une certaine assurance. Vous comprenez? La RDC commençait à avoir une certaine assurance que nous sommes déjà arrivés. Non. Le Rwanda joue un très bon rôle pour notre pays. Un très bon rôle. Parce qu'on vous fait douter d'abord. Vous avez une fausse assurance, mais on vous fait douter. On vous montre que non, vous n'êtes pas encore arrivé. Donc la RDC a pensé que nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. La guerre de Minembwe, c'est cette leçon que nous venons de recevoir. Qu'on n'ait pas une fausse assurance. Nous ne devons pas négliger ce qui se passe. Je vous ai dit ici dernièrement que pourquoi Kabila est rentré en politique. Il n'est pas entré en politique pour abandonner la guerre, non. Il est entré en politique parce que c'était le seul moyen pour distraire les politiciens de Kinshasa. On va les embrouiller avec Fayoulou qui fait des marches et autres, tout ça. On est en train de vous tester, de voir votre capacité. Pendant ce temps, comme ils savent qu'il y a des matchs, il y a ceci, il y aura des grandes distractions chez les Congolais. Vous allez voir que les influenceurs ne parleront plus de la guerre, ils vont s'intéresser aux matchs, au Bakambu, tout ça. Et c'est pendant ce temps qu'on est en train de vous distraire qu'eux, ils vous attaquent. Je vous ai dit ça. J'ai fait cette analyse. Pourquoi Kabila est rentré en politique? C'est juste pour vous distraire. Regardez aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on parle de Kabila, vous allez voir que les gens commencent à oublier les sanctions qu'on avait imposées sur lui. Et petit à petit, Kabila est en train de parler. Les gens parlent de Kabila, Kabila. Il est en train de réussir son coup. C'est un coup politique de génie. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Nous, notre problème qui nous tue, c'est la distraction. Nous sommes trop distraits. On ne parle pas, on ne fait pas des choses très importantes, mais on aime beaucoup s'attacher à des futilités. On a traité des chiens et ça devient tout un débat. Pendant qu'à l'Est, il y a la guerre qui continue. Les opposants sont en train de nous distraire ici avec des marches. À l'Est, il y a des guerres. Moi, si j'étais à la place du président, mais je prends Fayoulou, je prends Sesanga et tout ça, Kabund. On les envoie un peu à l'Est. Tenue, armes. Nous allons à l'Est. Vous allez sentir comment est-ce que les gens... Vous leur montrez comment est-ce que les gens meurent. Peut-être parce qu'ils sont ici à Kinshasa, ils sont tranquilles. Vous prenez l'avion. Un avion seulement, vous prenez ces quatre-là. Il dit allons-y. Vous allez vous les amener dans un hôpital des blessés de guerre. Vous les faites entrer, regardez. Pendant que vous êtes distrait avec votre politique ici, regardez comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Il ne faut pas être distrait. Le Rwanda joue un rôle. Dieu est en train d'utiliser le Rwanda à jouer son rôle. Le rôle, c'est quoi? Former la RDC. À savoir se battre, à savoir combattre. Enlever cette distraction de la RDC. Enlever cette fausse assurance de la RDC. La RDC a une sorte de fausse assurance. Une sorte de fausse assurance. Vous croyez en quoi? Pourquoi vous avez cette assurance-là d'être meilleur, d'être grand? On vous fait douter. On vous ramène. Pendant que les autorités continuent à dépenser de l'argent, à faire ce qu'ils ont en train de faire, on est en train de vous ramener à l'ordre. On vous dit non, vous n'êtes pas encore arrivé. Et Kagame joue son rôle. Dieu peut terminer cette guerre en un seul jour, mais nous pouvons terminer la guerre sans avoir appris la guerre. Nous devons apprendre la guerre. Nous devons changer de stratégie. Ce qu'ils ont fait, les soldats sont morts. Ils ont récupéré Minembwe. Minembwe centre, ils ont récupéré. Vous comprenez? Ils sont venus avec un drone qui a fait 72 heures dans l'air. C'est quel drone? C'est que les Français ou bien les autres, les Chinois ont utilisé des drones plus supérieurs. Imaginez le drone qui fait 72 heures dans les airs. Et pendant ce temps, où sont nos drones? Où sont nos avions? C'est-à-dire quelque part. Peut-être ça peut être un problème de stockage. On ne sait pas. Peut-être ça peut être un problème de ceci. Non. Nos soldats sont en train de partir. Nous venons de les former. De l'Égypte, ils sont en train de partir. Pourquoi? Nous avons soit une tendance à la distraction, ou soit nous nous estimons beaucoup. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons encore continuer. Vous savez, à l'heure actuelle, j'avais dit ça. Un pays ne peut pas devenir puissant tant qu'on n'a pas encore commencé à fabriquer des armes dans le pays. On doit arriver à faire des usines d'armes ici. On doit arriver à faire des usines de drones ici. Je vous avais parlé d'appeler les Ukrainiens. Ils sont à la recherche de l'argent. On peut prendre les Ukrainiens, ils viennent fabriquer des choses ici. Ils sont spécialistes en drones. Et le pays ne doit pas toujours marcher avec des mercenaires. Nous devons compter sur notre propre armée. Ce sont des leçons que le Rwanda est en train de nous apprendre. Nous apprenons chaque jour la guerre. Bien que nous sommes antécédents dans la douleur que Dieu apprend sur son peuple. Regardez en Égypte.
Le peuple a appris la notion de Dieu dans la douleur. Il y en a qui sont morts, plusieurs sont morts pour apprendre. Dieu, pour apprendre seulement aux enfants de Dieu une seule phrase. Je vous ai fait passer par ce désert. Il a tué beaucoup de personnes pour vous apprendre une seule phrase. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute cette guerre, peut-être, ça peut être seulement une seule raison. Concentrez-vous sur votre richesse et investissez votre richesse. Gardez, parce qu'il y aura une période où vous aurez la famine. Il y aura une période où vous aurez la faim. Vous dépensez la richesse. Pendant que nous sommes en train de traverser la période de vache maigre, vous dépensez l'argent. Il ne faut pas dépenser l'argent. Achetez des armes, équiper des armes, créer des industries d'armement. Dieu est en train de voir que la RDC n'est pas encore prête. Je vais amener la RDC à la grandeur, mais la RDC n'est pas encore prête à la guerre. Pendant qu'on était très sûr qu'en tout cas, avec les formations des militaires, nous avons réussi. Dieu nous a fait dire non, ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas ce que j'attends de vous. Formez encore. Il ne faut pas se décourager. Regardez nos joueurs, nos léopards. Il y a beaucoup de gens, quand ils vous envoient des messages, Pasteur Minembwe vient de tomber, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça une situation compliquée. Dieu est en train de nous montrer, il dit, vous devez arriver à persévérer. Vous devez arriver à briser les lignes. Même là où il y a un désespoir, vous devez être capable de briser les lignes. Vous devez être capable de vous surélever. Le problème, c'est quoi? Quand il y a un problème comme ça, les gens sont découragés. Vous voyez, dans le temps, que faisaient les léopards? Quand on jouait dans le temps les matchs des léopards, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on nous a mis seulement un but, les sporteurs ne bougeaient plus. Au stade, ils étaient calmes à cause d'un but. Les sporteurs ont changé de méthode. Qu'on nous gagne ou qu'on ne nous gagne pas, nous sommes en train de danser du début jusqu'à la fin. C'est le principe qui a changé. Nous sommes en train de nous battre du début jusqu'à la fin. Ne vous découragez jamais dans une guerre. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens envoient des messages négatifs. Et non, Minembwe est parti. C'est quoi? Ce n'est pas la première fois. Ouvira même était tombé. Ce n'est pas la première fois. Ils ont envoyé une puissance de feu terrible. Mais s'ils ont envoyé, qu'est-ce que la RDC manque pour le faire aussi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore prêts. Nous croyons être prêts. Et Kagame a encore des surprises que nous ne savons pas. Vous voyez? Les Occidentaux ont encore réservé beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ils veulent nous plier jusqu'à ce que nous allons plier. Et pendant ce temps, que font les Américains? Les Américains sont en train de nous aider d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, je demande aux autorités de se concentrer, d'abandonner ces distractions des politiciens ici. Marche, ceci. Il faut interdire toutes ces choses, les pays est en guerre. Les soldats sont en train de mourir. Les soldats sont en train de mourir. Il faudra interdire beaucoup de choses ici. Il faut penser à l'Est de la RDC. Les histoires de Kabila et autres. Kabila, c'est un condamné. Et on l'a déjà condamné. Mais de plus en plus, vous êtes en train de les remettre sur la scène politique. Il y a des choses, des personnes, vous oubliez, c'est fini. Vous les remettez petit à petit dans la scène politique, en parlant beaucoup de lui. Vous pensez que vous êtes en train de parler mal de lui? Non. Vous êtes en train de les hausser parce qu'on ne parlait plus de lui pendant un certain moment. Mais il a réussi à se faire entrer dans la scène politique. Vous ne comprenez pas. J'ai fait cette analyse, je vous ai dit, pourquoi Kabila est rentré en politique. Apparemment, bon, comme on ne suit pas. Faites attention. Dieu est en train de nous apprendre la guerre, la discipline. Vous voyez ce que les politiciens font. Si le président veut changer la constitution, il a la majorité. Il a besoin de consulter qui? Qu'il change seulement, c'est tout. Il a la majorité au Parlement. Le peuple est prêt. Qu'il promulgue la loi, qu'il change. Advienne que pourra. S'ils vont couper, on va se battre. S'ils vont faire ce qu'ils vont faire, qu'ils fassent. Mais le fait de traîner, nos changements de constitution, vous êtes en train de faire naître des distractions, beaucoup de distractions. Il faut fermer la bouche parfois des opposants. En Ukraine, là, il n'y a plus d'opposition. En Ukraine, il n'y a plus d'opposition. Nous sommes dans un état de guerre. Le président a une vision, qu'il accomplisse sa vision. Si celui qui viendra après lui voudra lui aussi changer la constitution, qu'il change, ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, tant qu'il est là, qu'il change la constitution. Celui qui viendra après lui changera. Kabila a changé après le départ de Mobutu. Kabila a changé. Félix aussi peut changer après le départ de Kabila. Celui qui viendra aussi, il changera aussi sa constitution. Ce n'est pas un péché. On peut changer la constitution autant qu'on veut. Ce n'est pas un péché. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il attend pour changer la constitution? Il y a même beaucoup de choses qu'on faisait ici en secret. La population ne savait même pas qu'on a changé la constitution, qu'on a révisé la constitution. En secret. On peut réviser cette constitution même en secret. On peut changer la constitution, on fait les référendums, c'est fini. Les référendums, ça coûte combien? On devrait déjà les faire. Ah, merci beaucoup. À la prochaine.